C'est la suite et la dernière partie des Sartois du Web sur LNT Sartois, également sur Twitch. On est très heureux de recevoir ce soir des personnes passionnées qui sillonnent les conventions geek, les conventions de pop culture. Une partie du staff de l'Anjou Pop Corner avec Axel et Clément. Bonsoir messieurs, comment ça va? Eh ben bonsoir. Bonsoir. Ça va très bien. Très corporate, hein, Clément. Ouais, c'est ça. J'ai hésité. J'ai demandé si Axel voulait aussi le mettre. Ça ferait un peu bizarre. Ça aurait fait un doublon. Ça aurait fait un peu jumeau, ouais, ça aurait fait bizarre. Donc Anjou Pop Corner, donc c'est à la fois c'est un média où vous êtes, c'est un plateau mobile en fait, un régie mobile, un plateau où vous faites des interviews, des vlogs, même des fois des reportages du coup dans les conventions, avec différents invités. Ça peut être des animateurs, des comédiens, des auteurs, vraiment tout ce qu'on trouve dans les salons. Mais avant de parler de votre contenu, ce média, ça a été créé quand et c'est quel a été le déclic? Ah, la petite histoire. Bon, je prends la oui. main sur la petite histoire. C'est vrai que globalement, moi, depuis que je suis gamin, j'adore faire de la vidéo. Okay. J'ai eu de la chance d'avoir le petit caméscope, voilà, etc. Donc, quand j'étais jeune, j'ai tourné des petits sketchs qui aujourd'hui sont irregardables. Ah, je crois qu'on a tous fait pareil. Voilà. Quand on est intéressé par l'audiovisuel, on a tous fait des trucs pourris. On est passé par là. Et puis après, moi, j'ai switché vers l'informatique. Donc, j'en ai fait mon métier. Mais à côté de ça, j'ai toujours un petit côté où je me dis, ah, la vidéo, ça me plaît bien. Et puis, il y a le Covid. Et le Covid, c'est le moment où on va tous se recentrer sur un peu nos passions, évidemment, ce qu'on aime faire, etc. Et je dis, c'est le moment où je vais retourner vers le monde de la vidéo. Mais je vais essayer de faire ça en mélangeant, ce que j'aime, c'est la tech, quoi. C'est aussi l'informatique. Donc, je me renseigne, je commence à vouloir produire un peu plus, utiliser du matos un peu plus quali. Et tout seul, c'est pas hyper fun. Donc, l'idée derrière, ça a été de monter une structure associative, parce qu'aujourd'hui, les assos, c'est ce qui permet de regrouper des gens qui aiment qui partagent la même passion. Totalement. Et donc, on monte. Alors, dans un premier temps, ça a été Keremasan & Co. Keremasan, c'est mon pseudo, avec Co, les amis. Et puis, on s'est dit, il va falloir trouver un nom un peu plus parlant. Alors, pourquoi on joue Pop Corner? Parce qu'on est originaire, la plupart de nos membres. Maintenant, c'est un peu évolué, mais d'Angers, d'Anjou, pop de la pop culture, parce que c'est ce qui nous anime, nous, la pop culture, hein, les films, les séries, les jeux vidéo. Et le corner, alors parce qu'on a tout de suite pensé à ce stand, en fait. Nous, on aime se déplacer comme ça dans les conventions. On le faisait déjà avant, en fait, aller dans les conventions geeks, rencontrer des gens. Et on s'est dit, on va proposer des stands, des corners dans les conventions. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé en 2021. Étape par étape, parce que l'audiovisuel, on le sait, ça coûte très cher. Vous avez quand même du beau matos, hein, ayant vu en vrai. Aujourd'hui, c'était quand même du beau matos. Là, on fait vraiment... Vous allez partout. Nous, on s'est connus à la Flèche au mois de novembre. Vous allez à Paris, à Toulon, à Toulouse, là où la geekerie vous amène. Et vous connaissiez déjà avant tous les deux? Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes connus grâce au collectif? C'est ça, exactement. En fait, moi, je connaissais un des membres de l'asso qui m'a parlé de l'asso et tout ça. Donc, je lui ai dit, écoute, vas-y, moi, ça me tente bien. On va tenter l'expérience. Et j'ai fait mon premier salon il y a 1 an. D'accord. Presque jour pour jour. Là, c'était au mois de janvier l'année dernière. Et c'était au Mans. C'était ici. Donc, voilà. Exactement. Et du coup, j'ai trouvé ça génial. En fait. Voilà. Et c'est là que on a rencontré du coup aussi la première fois Clément. Tout simplement. Puis depuis, vous avez fait quoi, 15 conventions l'année dernière, c'est ça? 15 conventions en 2024. Voilà, moi j'ai dit à ma femme, j'en fais moins cette année, 14. C'est quand même moins, on est sur un de moins. Quand même. Voilà. Et voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal d'interviews différentes. Alors c'est vrai que maintenant vous commencez à être à pas mal d'endroits différents. C'est toujours vous qui allez voir vers les salons. Maintenant, il y a quand même des salons qui commencent à venir vous voir, à venir vous chercher, qui vous disent, tiens, ce que vous faites c'est bien, et ça ajoute une valeur ajoutée finalement au salon. Complètement. C'est ça, oui, on a maintenant pas mal de salons souvent les petits salons, et puis après aussi les grands avec lesquels on a aussi, on va dire, l'expérience, et puis avec qui on sait travailler. Donc on propose nous aussi à côté de ça des prestations, donc forcément les petits viennent nous voir pour ça, et puis on leur propose à leur budget également, pour essayer de combler un petit peu ce manque-là pour nous, et puis pour nous permettre un petit peu de nous faire un peu mieux connaître, et puis voilà, continuer à faire un peu cette passion dans les conventions. Parce que des interviews, des invités divers et variés, il y en a beaucoup. Donc on peut trouver vos vidéos sur Instagram, sur YouTube et aussi sur TikTok. On a fait un petit medley de quelques vidéos sur nos pages Instagram, ça dure une petite minute 30. Et on n'a qu'à regarder, c'est parti. Puisque je fais depuis quelques temps sur une idée de Genius qui m'a conseillé de faire ça pour faire plus de stream. Quand je prépare les level 1 pour Game 1, je branche ma webcam. Au lieu d'être tout seul à la maison, je suis avec les petits amis qui me regardent jouer. Oui, mais c'est cool. Ça fait toujours du contenu, quoi. Ce qu'on apporte de nos vies et dans notre jeu
l'IA ne remplacera jamais ça. Après, eux, ils vont dire, ouais, mais on gagne de l'argent, ils sont disponibles quand on veut. Alors, au nom de l'industrie, est-ce que ça vaut la peine de perdre toute la magie de notre métier et de nos voix? Je trouve ça extrêmement triste et dommage. La préservation du jeu vidéo, c'est très important pour moi. Ça fait 10 ans que je suis sur la plateforme. Je suis aussi présent bien sûr sur Twitch. Aujourd'hui, on voit des choses assez extraordinaires. Dans Skyrim, on a vu un mode avec un PNJ qui a été créé via intelligence artificielle qui s'adaptait aux réponses et aux actions du personnage. Et peut-être qu'un jour, on pourra carrément avoir notre propre histoire dans un open world. Il n'y a pas de doubleur officiel. C'est-à-dire que moi qui ai doublé une vingtaine de films de Leonardo DiCaprio, à une période, un distributeur a décidé de vieillir DiCaprio, trouvant que mon timbre était trop jeune pour lui finalement. Donc ils ont pris un autre comédien. Finalement, on m'a fait revenir après une audition, en compétition avec cette personne qui avait pris la suite. Et c'est Scorsese qui a choisi, c'était Loup de Wall Street, ce qui m'a permis après de faire le reste. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on m'a quand même mis en audition. De nouveau, même si j'avais fait le Loup de Wall Street, j'ai refait une audition pour The Revenant, j'ai même fait une audition pour Don't Look Up, j'ai refait une audition pour le dernier Scorsese. En fait, rien n'est jamais gagné, on ne signe pas quelque chose comme quoi on est la voix officielle, ça n'existe pas. Vous avez vu tellement de personnes que dire quelques souvenirs, ça va être compliqué pour vous? Ou des invités qui vous ont marqué plus que d'autres? Oui, ça fait un an, donc c'est un peu plus récent. Ça va. Pour toi, je pense que oui, ça doit être compliqué. Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus Notre Serious, là, qu'on a pu rencontrer le week-end dernier. Voilà. C'est un créateur qui parle de films, notamment les films qui sont pas très bons. Des navets notamment. Et qui, nanar en film. Ouais, c'est ça. Et puis même des films plus connus, mais qui sont vraiment aujourd'hui un peu obsolètes, quoi. Et avec tout son humour et tout ça. Et c'était un des youtubeurs que je suis aujourd'hui et que je suis très content d'avoir rencontré. Après, ce que dit Axel, on peut le dire en avant-première, mais c'est qu'on lance un nouveau format à partir là dans quelques mois où en fait on va à la rencontre. Maintenant qu'eux sont venus à notre rencontre dans les salons, on va à leur rencontre chez eux. C'est ça. D'accord. Et on se balade une après-midi avec eux. Donc là, on prend le temps vraiment d'une interview très longue, où on va vraiment les découvrir beaucoup plus en profondeur. Et c'est un format qui va arriver. Alors on va continuer, notre format convention, etc. Mais on avait envie d'avoir d'autres choses. Ouais, parce que des fois c'est frustrant parce qu'en convention, ils sont pris, ils ont une dédicace à faire, ils ont un truc. Donc on peut les avoir entre un quart d'heure et une demi-heure et ça peut être frustrant. On avait envie de passer beaucoup plus de temps avec certains de ces créateurs. Donc on les recontacte et on leur dit ça te dirait pas qu'on vienne te voir et qu'on vraiment prenne le temps. On est surpris de l'accueil au final de ces personnes qui sont vraiment favorables en fait à ce concept et c'est très intéressant de les découvrir vraiment sous un autre jour chez eux. Voilà, clairement c'est ça en fait. On sera plutôt sur un format vlog par la suite, c'est ça? Un format interview dans la rue. Voilà. Ok, c'est très bien. Voilà, ça permet de les voir autrement aussi. Ça permet de les voir autrement. Ça permet de montrer un petit peu de patrimoine au passage parce qu'on s'est baladé. On a été à Tifauge, là où il y a un beau château. On a été à Paris avec Page, comédien de doublage notamment. Oui. Et on a été à Grès, qu'on ne connaissait pas, voir notre Serious et c'était très sympa. Il y a pas mal de choses de toute façon qu'on peut trouver sur vos réseaux sociaux. Quand vous êtes sur des salons comme ça, alors la Flèche, ça va, c'est plus petit, donc vous pouvez voir tout le monde assez rapidement ou même caler les rendez-vous assez rapidement. Mais quand on est sur des salons comme Toulouse, qui est énorme, comme Paris Manga, où c'est énorme, ça se passe comment? C'est les organisateurs qui viennent vous voir, vous disent, lui il serait dispo, elle serait dispo, ça se passe comment par rapport à ça? Alors c'est plutôt nous qui allons voir les gens. Alors maintenant qu'on a gagné un petit peu en crédit par rapport au contenu qu'on propose, on demande aux organisateurs, voilà, nous on aimerait bien, on a vu que dans votre liste d'invités il y avait Damien Witeka, etc. Est-ce que ça serait possible d'avoir une interview avec lui? Et du coup ils vont regarder dans le planning si c'est possible, à quel moment on peut caler ça. Donc on va se mettre d'accord comme ça. Et souvent ça fonctionne maintenant comme ça. C'est vrai qu'il y a encore de temps en temps où nous, c'est pas des invités, ça peut être un exposant. Je sais qu'à Toulouse, par exemple, il y avait Sneakers Team, c'est quelqu'un qui fait de l'art sur les chaussures. Je trouvais ça très cool, j'avais envie de l'interviewer. Et là, c'est pas un invité, je prends contact directement avec lui sur Insta. C'est un coup de cœur en fait. Et voilà, c'est cool, est-ce que tu veux? Et souvent, ils adorent parce qu'en fait, c'est un moment où ils vont pouvoir parler de leur passion. Et c'est très très cool. Et nous, ça fait du contenu, eux, ça leur fait du contenu, tout le monde est content. Donc en projet, il y a ce nouveau format qui va arriver. Quelles sont les conventions qui arrivent prochainement où on pourra vous retrouver?
Bah là, du coup, le week-end, alors pas ce week-end-là, mais le week-end prochain à Nancy. D'accord. Ensuite, on a Korean Tour. Korean Tour Festival, ouais, tout à fait. Qui arrive. Première édition, donc c'est là où on voit une petite. Les salons qui étaient très Japan quelque chose. Korean Tour Festival. Ça commence à prendre une autre ampleur en fait. Ouais. C'est ça. Est-ce que rapidement, il y a une ou plusieurs personnes que vous rêveriez d'avoir en interview? On se la pose souvent, celle-là. Oui, c'est une question qu'on se pose souvent. Après, c'est la question aussi qu'on a posée à notre Serious. Donc, moi, du coup, j'ai pu réaliser ce rêve. Il y a Alexandre Astier, mais c'est pareil, ça fait partie en fait des personnages. On a un peu peur aussi d'être déçu. C'est compréhensible, oui. Donc c'est toujours un peu le côté compliqué, mais ça fait partie des personnes qu'on aimerait bien, au moins ne serait-ce que rencontrer, on va dire autrement que être visiteur en fait, avec l'aspect un peu plus coulisses, où on peut discuter. D'avoir un moment privilégié en fait avec la personne. Voilà, ou même juste pas avoir l'impression de les harceler, juste discuter, voilà. C'est vraiment cet aspect-là qui est intéressant. Pour ma part en tout cas. Et puis rapidement, c'est ça. Ouais, bon, moi il y en a peut-être quelques-uns. C'est vrai que localement on aimerait bien voir Amixem, mais on sait que c'est très dur parce que voilà, lui aussi il a plein de projets et tout ça. Après dans d'autres types d'artistes, moi j'aime beaucoup Orelsan que j'aimerais bien voir. Je sais pas s'il aurait grand-chose à me raconter. En tout cas sur son doublage sur One Punch Man, ça peut être une, voilà, il y a ça. Une possibilité. Et un autre rappeur qui aime beaucoup la pop culture et lui je sais qu'il serait très bavard, c'est Big Flo. Big Flo, et il est vraiment à fond aussi dans les animes, etc. Et je pense que ça pourrait être un très bon client si ça lui plaît. En tout cas, ça pourrait être vraiment très très cool. Pourquoi pas, affaire à suivre en tout cas. Exactement. Moi, un petit Richard Darbois à la voix française Harrison Ford, voilà, je ne serais pas contre. Voilà, ce serait un petit rêve de gosse, quoi. On est tous pareils, voilà. Et le génie dans la dame, bien évidemment. Donc on vous retrouve sur TikTok, Instagram, YouTube. Vous tapez Anjou Pop Corner et vous les trouvez. Vous ne pouvez pas les rater. En tout cas, merci à vous deux d'avoir parlé de pop culture et de votre média. Merci à vous de nous avoir suivis. On revient la semaine prochaine, même jour, même heure, mais toujours uniquement sur LMTV Start. Passez une belle soirée et un bon week-end.